Bienvenue à tous dans les carnets de Théo, votre rendez-vous mensuel dédié à l'exploration des trésors cachés et des destinations incontournables de notre magnifique région. Que vous soyez habitant de longue date ou visiteur curieux, cette émission vous guidera à travers les paysages pittoresques et les expériences enrichissantes que nous offre le territoire Ventadour-Égletons-Monédière. Chaque mois, je serai votre guide dans cette aventure au cœur de notre patrimoine naturel, culturel et historique. Ensemble, nous partirons à la découverte de sentiers battus et de lieux emblématiques, nous dévoilerons des anecdotes fascinantes et nous partagerons des conseils pratiques pour vivre pleinement chaque escapade. Ainsi, que vous soyez passionné de randonnée, amateur d'histoire, gourmet en quête de saveurs locales ou simplement en quête de dépaysement, les carnets de Théo sont là pour vous inspirer et vous accompagner dans vos prochaines aventures. Préparez-vous donc à embarquer pour un voyage au fil des ondes, où chaque épisode sera une invitation à l'émerveillement et à la découverte. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous transporter par la magie du voyage au sein de notre belle région. Pour ce 5e épisode, partons à la découverte de Saint-Thirier-le-Déjalat, un village pittoresque situé au cœur du plateau de Millevaches. Cette commune de 333 habitants, appelée les Arédiens, se trouve au confluent des rivières Corrèze et d'Adalouse. Elle se situe au nord d'Égletons et à l'est de Saran, au cœur de la nature préservée du parc naturel régional de Millevaches en Limousin. Saint-Thirier-le-Déjalat tire son nom de Saint-Thirier, un moine ayant marqué l'histoire du Limousin. Mort en 591, il fonda un monastère à Atanoum, actuel Saint-Thirier-la-Perche, et consacra sa vie à la construction d'églises et à la préservation des reliques de saints qu'il collectait lors de ses nombreux pèlerinages. Le nom de Déjalat provient quant à lui d'une déformation de l'ancien Saint-Thirier-le-Déjalat, faisant référence à son climat. Cette commune était l'une des premières du massif des Monédières à dégeler au printemps, un contraste frappant avec la froideur des villages plus au nord. Ainsi, dans cet épisode, nous partirons à la découverte des trésors historiques et naturels de Saint-Thirier-le-Déjalat. Laissez-vous donc guider au fil de ses paysages et de son histoire. Avec le temps, Saint-Thirier-le-Déjalat a traversé les époques, marqué par son histoire riche et mouvementée. Dès le XIIe siècle, l'église de Saint-Thirier figure parmi les possessions des moines de l'abbaye de Tulle, comme l'attestent deux bulles papales de Pascal II en 1115 et d'Adrien IV en 1154. À l'époque médiévale, les seigneurs locaux possédaient leur château à proximité de l'église, sur l'angle nord du chevet. Ces chevaliers, appelés seigneurs de Saint-Thirier, bénéficiaient d'une sépulture à l'abbaye de Tulle, témoignant de leur statut et de leur influence. La seigneurie passera plus tard entre les mains de la famille de Sédières en 1587, intégrant ainsi le duché de Ventadour. Au XVIIIe siècle, la paroisse reçoit la visite du marquis Jacques-François de Paul-Bonaventure, seigneur de Soudeilles et propriétaire du village, qui laissera une empreinte sur le territoire. Plus tard, durant la Révolution française, pour se conformer aux directives de la Convention, le village est renommé Irier-le-Déjalat. Outre son histoire politique et religieuse, Saint-Thirier-le-Déjalat a traversé des moments difficiles, comme au printemps 1819, où une épidémie meurtrière frappe presque la moitié des habitants. Durant la Seconde Guerre mondiale, un hôpital militaire est installé dans une partie du presbytère, marquant le village d'un épisode de solidarité et de résilience. Aujourd'hui, Saint-Thirier-le-Déjalat conserve un patrimoine remarquable. L'église, construite au XIIe siècle puis reconstruite au XIXe, est un véritable témoin de son passé. Sa voûte en berceau, ses contreforts massifs et son portail orné de tores et de colonnettes rappellent l'architecture romane locale. Sur la place du village se dresse une croix monumentale, classée monument historique depuis 1927. Datant du XIVe siècle, elle représente, sur sa face avant, une scène de la crucifixion et sur sa face arrière, la Vierge à l'enfant. À proximité, une autre croix, fleur d'Élysée et ornementée d'une âme à quadrolipée, marquant l'emplacement de l'ancien cimetière de Saint-Thirier, situé sous l'actuelle place du village. Ces monuments et sites racontent une histoire riche, empreinte de spiritualité et de tradition, qui mérite d'être explorée en déambulant dans les ruelles du village. Nous allons maintenant partir à la découverte du site archéologique de Montamar, qui nous plongera encore un peu plus dans les racines profondes de Saint-Thirier-le-Déjalat. Le site archéologique de Montamar, situé au nord-est de Saint-Thirier-le-Déjalat, domine fièrement un méandre de la Corrèze.
Construite à la fin du XIIIe siècle ou au début du XIVe siècle par les seigneurs de Saint-Thirier, cette place forte occupait une position stratégique sur un promontoire escarpé. Son rôle était clair, surveiller et contrôler la route de la vallée reliant Bonnefond à Saint-Augustin. Grâce à sa localisation, Montamart assurait la protection de cette voie commerciale importante tout en affirmant l'autorité des seigneurs locaux sur la région. Le site se caractérisait par une défense naturelle et artificielle. D'un côté, la Corrèze elle-même offrait une barrière protectrice contre d'éventuels assaillants, tandis que de l'autre, des fossés en demi-cercle, doublés de remparts palissadés, renforçaient la défense de la place forte. Ce système défensif permettait de sécuriser l'accès à la plateforme sommitale où se dressait un grand bâtiment rectangulaire, cœur du dispositif. Flanqué au nord et au sud de deux constructions annexes, ce bâtiment principal servait probablement de résidence aux seigneurs et de point de surveillance pour leurs hommes d'armes. En contrebas, vers l'est, un four à pain subsiste encore, témoignage discret mais précieux de la vie quotidienne sur le site. Quant aux retranchements, ils étaient soigneusement protégés par deux fossés en demi-lune, complétés par des remparts de terre. Cependant, moins d'un siècle après son édification, la maison forte de Montamart fut abandonnée. Les raisons de cet abandon restent floues, mais il est probable que des bouleversements politiques ou des changements dans les stratégies militaires aient rendu le site obsolète. Aujourd'hui, les vestiges de Montamart nous rappellent ces temps anciens où la pierre, le bois et la terre se mêlaient pour défendre les terres du Limousin. Partons maintenant à la découverte du jardin du Centaure. Créé en 1997, ce jardin est un véritable havre de biodiversité niché au cœur du village de Saint-Thirier-le-Déjalat. Cette ferme, dédiée à la production de plantes aromatiques et médicinales en agriculture biologique, s'étend sur environ 1 hectare de terre préservée. Ici, chaque plante est soigneusement cultivée ou cueillie dans les environs et récoltée à la main afin de préserver au mieux leurs propriétés naturelles. Le jardin botanique, d'une superficie de 500 m², accueille environ 200 plantes différentes, chacune ayant un usage bien défini. Médicinal, alimentaire, tinctorial ou encore aromatique. Plus qu'un simple jardin, il est un espace unique dédié à la découverte des mythes et des légendes associées aux plantes de nos régions. Les visiteurs peuvent explorer des espaces singuliers, tels que le jardin des sorcières, où poussent des espèces associées aux croyances populaires et à la magie, ou encore le jardin forêt, pensé pour s'adapter aux conditions climatiques de la Haute-Corrèze. Chaque été, le jardin du Centaure se transforme en un lieu de rencontre et de partage autour des savoirs botaniques. Conférences, ateliers et animations thématiques permettent de plonger au cœur des usages populaires, des anecdotes et de la symbolique des plantes. Des thèmes variés sont abordés lors des visites commentées, de la médecine chinoise aux plantes tinctoriales, en passant par la mythologie des plantes et les plantes fumables. Pour prolonger l'expérience, le séchoir et la boutique installée dans une grange aménagée proposent à la vente les produits de la ferme. Tisanes, aromates, sel aux herbes, vinaigre et moutarde aux plantes, autant de créations qui permettent de ramener un peu de ce jardin magique chez soi. Ce lieu enchanteur, véritable refuge de la biodiversité et de la tradition botanique, est ouvert toute l'année aux curieux et passionnés, avec la possibilité de visite guidée pour une immersion complète dans cet univers fascinant des plantes et de leur usage. Pour conclure notre voyage dans le village de Saint-Thirier-le-Déjalat, découvrons, comme le veut la tradition de cette chronique, la randonnée du mois. Aujourd'hui, nous partons en expédition à la butte de Montamart, un circuit d'environ 13,3 km qui serpente à travers les paysages enchanteurs de Saint-Thirier-le-Déjalat. Prenant son départ depuis l'église du village, cette boucle vous conduira, en un peu plus de 3h30, à la découverte de panoramas exceptionnels sur les puits environnants, tout en profitant de la fraîcheur des fonds de vallée le long des ruisseaux de la Corrèze et de la Dadalouse. Ce parcours vous emmène au cœur d'un patrimoine naturel et historique remarquable, en traversant la butte de Montamart, ancien site fortifié, et les pentes boisées du puits Chastel-Merle, pour finir par explorer la lande de Vieux-Sange. Chaque étape de cette randonnée révèle un nouveau point de vue et une facette différente de la richesse naturelle de la commune, offrant une immersion totale dans les paysages variés et contrastés du plateau de Millevaches. Alors, chaussez vos meilleures chaussures de randonnée et partez à l'aventure sur ce sentier chargé d'histoire qui promet de ravir les amateurs de nature et de découvertes patrimoniales. Nous arrivons maintenant à la fin de cette chronique, et comme nous l'avons vu dans cet épisode,
Saint-Thierry-le-Déjalat est un village au riche passé historique, marqué par ses seigneurs, ses guerres et ses traditions religieuses. Entre son église millénaire, la croix monumentale et les vestiges de la maison forte de Montamar, chaque recoin du village respire l'histoire. À cela s'ajoute la beauté de ses paysages, que l'on peut découvrir en parcourant les sentiers de la butte de Montamar, ou encore le jardin du Centaure, véritable havre de verdure dédié aux plantes et à la mythologie. Saint-Thierry-le-Déjalat est ainsi un lieu unique où patrimoine et nature s'unissent pour le plus grand plaisir des visiteurs. À présent, je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle étape des carnets de Théo.